Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, je suis encore et toujours ravie de vous retrouver. J'espère qu'il en est de même pour vous, pour que ce soit un bel échange, un beau partage. Voilà, hein, je vous rappelle que ces vidéos, je les fais avec tout mon cœur. Je partage en fait quelques-uns des messages. Souvent, c'est le message le lundi. J'aime bien un peu savoir les énergies de la semaine. Et puis un jour, eh ben, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos et partager ces messages que je reçois. Alors là, c'est vraiment euh, comment dire, le message que j'ai reçu ce matin était très particulier et je dirais très personnel. Donc du coup, je suis allée rechercher un message que j'avais reçu en 2017. Je suis allée complètement au hasard, je me suis laissée porter. Et j'ai ressorti ce message que je vais vous partager. Donc, vous ne l'avez jamais eu en vidéo parce qu'à ce moment-là, je ne partageais pas mes messages sur Internet. Donc voilà, on va découvrir celui-ci tout à l'heure. Donc je m'appelle Florence, hein. Si vous voulez me- en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller sur mon site. Donc c'est www.florenceleoto .com, pardon. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, c'est SER, formation avec un S.com. Voilà. SER, c'est des soins énergétiques et resynchronisation, qui est une méthode avec de longues recherches. Ce n'est pas une méthode de protocole énergétique comme vous connaissez. C'est très particulier, SER. Donc, découvrez à travers les vidéos ce qu'est SER. Voilà, hein, j'en parle, je sais que je devrais faire plus de vidéos, mais bon, voilà, les personnes, je fais des formations aussi avec SER et c'est un véritable partage. J'invite ceux et celles justement, qui ont fait cette formation, bah, de nous laisser des petits messages. Je leur fais à tous et à toutes une- un petit coucou, je les embrasse tous. Voilà. Prochaine formation au mois de février en présentiel, mais vous pouvez retrouver les formations aussi bah, de manière, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, de manière internet, enfin de manière avec l'ordinateur. Voilà. Alors, aujourd'hui, hein, on est toujours, vous savez, j'aime bien vous faire un petit topo avec les anges. Cette semaine, on est toujours avec l'ange Miaël. Rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, cet ange Miaël, il va être là jusqu'à demain, hein, donc jusqu'au 22, donc demain, oui, c'est ça. Et en fait, cet ange, c'est l'ange qui nous aide lorsque on est en quête d'aller chercher sa moitié, hein. C'est l'ange des couples, c'est l'ange mais aussi de l'harmonie en gros, hein, conjugale, mais aussi l'harmonie en amitié. Donc voilà, trouver sa moitié, c'est une de ses vertus, on peut lui demander donc jusqu'à demain soir. On passera ensuite avec l'ange VUL. Alors cet ange VUL, ça va être jusqu'à, je ne sais plus, compter 5 jours à peu près voilà. Donc l'ange VUL, alors il est particulier l'ange VUL, on a un ange là qui va être présent et soutenir les personnes qui sont dans le chagrin. Demandez à cet ange de vous aider. Comment on fait nos demandes aux anges? Eh bien, le plus simplement possible, le plus sincèrement possible. Il suffit simplement, vous pouvez allumer une bougie, mais il suffit simplement de vous mettre dans la demande clairement. Une demande, il faut qu'elle soit claire, hein, pas que ce soit un roman. Mais appelez l'ange, positionnez-vous de manière détendue en fait, hein. Vous pouvez prendre quelques respirations avant ou bien alors faire une méditation et lors de cette méditation vous adresser à cet ange. Et puis, eh bien, tout simplement exposer pourquoi vous le sollicitez de manière, encore une fois, assez brève aussi, hein, pas la peine de faire un roman et d'être à l'écoute, mais aussi en réception. Voilà, c'est ça. Alors, je ferai peut-être un petit truc un jour comme ça pour vous montrer un petit peu comment on... Bon, il y a pas de secret en fait. Je pense que chacun doit adapter sa méthode, ce qui est le plus juste, hein, ce qui est le plus juste pour vous, adapter.
à la situation aussi hein, de votre demande. Donc VEL, c'est l'ange lorsqu'on a des chagrins et qu'on a envie d'avoir un soutien, lorsque nous avons aussi, nous sommes en quête de bonté et qu'on manque de concentration aussi. Hein. C'est aussi l'ange qui amène la concentration, nous aide dans notre concentration. Voilà, donc ça aussi, ça s'apprend, la concentration. Quand, vous savez, quand je fais mes formations, j'explique aux personnes que lors d'un soin, la concentration, c'est très très important. Et du coup, il y a des petites méthodes comme ça pour rester concentré et rester dans un état, moi j'appelle ça l'état cristal, et cet état cristal, effectivement, on peut on peut le travailler, vraiment. Alors au début, c'est toujours un petit peu compliqué, ça nous fatigue beaucoup, mais après, au fur et à mesure, eh bien, on a des habitudes et des réflexes qui nous aident à cette concentration. Alors, cet ange fait partie d'un cœur. Ce cœur, hein, c'est le cœur des principautés. Nous étions avec le cœur des vertus avec l'ange Miaël et maintenant nous allons passer dans le cœur des principautés. Le cœur des principautés, on a l'archange Aniel qui en est le gardien, cet archange Aniel que certains aussi appellent Anahuel, pardon, excusez-moi, l'archange Anahuel. Donc cet archange Aniel, moi je l'appelle Aniel, c'est un peu l'archange de l'intuition, mais il y a beaucoup de choses liées à l'amour aussi. Hein, donc vous allez voir, hein, ça suit vraiment les énergies que j'ai reçues aussi par rapport à ça. Hein. Donc dans la demande, donc jusqu'au 31 décembre, on va être dans le cœur des principautés avec différents archanges au fur et à mesure. Voilà. Alors, différents anges, pardon. Alors, dans l'énergie de cette semaine, lorsque j'ai posé la question, c'était une quête. Alors, l'équilibre. L'équilibre, essayer de trouver un équilibre. Alors, c'était très lié, cet équilibre, à une quête d'équilibre intérieur, presque de se faire un pardon, de se pardonner, ou bien d'essayer de travailler. Alors, le pardon, c'est compliqué, encore une fois. Je vais pas m'arrêter sur la notion du pardon, parce que c'est, encore une fois aussi, un sujet où c'est très controversé, le pardon. Vous savez, c'est comme l'amour. Hein. Ce mot, il a une profusion, il y a des choses tellement différentes à travers le pardon que voilà, hein, là, je vous laisse un petit peu, c'est un petit peu le mot-clé que je vais vous donner parce que c'est celui-ci que j'ai reçu, mais euh, l'équilibre pourra se faire que si vous pardonnez ou vous vous pardonnez. Alors attention, hein, le pardon aussi, moi je pense que ça dépend aussi du degré de la souffrance de la personne où on peut ajuster le pardon. Voilà, bon, hein, on ne va pas débattre là-dessus, hein, vous savez, c'est comme si on débattait de la peur. Des peurs, il y en a tellement. Il y a celle de la peur instantanée, où par exemple, tout de suite, il y a quelque chose qui nous a fait peur, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre fonctionnement intelligent de notre machine, hein, notre cerveau qui tout de suite se met en défense ou en autoprotection. Vous allez ou courir, d'étaler, ou vous mettre de manière à pouvoir vous défendre. Donc ça, c'est une mécanique intelligente qui va répondre à l'émotionnel lié à la peur que vous venez de vivre. Et puis, il y a aussi la peur que l'on nourrit sur des choses mentales, hein, ce mental qui nourrit des peurs. Essayez de sentir quelle est l'émotion à ce moment-là, si c'est cette peur-là. Essayez d'aller voir un tout petit peu ce qui se passe dans le côté de cette peur, hein, parce que vous allez certainement vous rendre compte que peut-être cette peur, elle est liée à un changement où vous n'osez pas mettre le pied dedans, ou regardez, hein, c'est intéressant, hein, quand on a peur de quelque chose, faut s'y intéresser justement, parce que c'est peut-être qu'il y a une réponse sur des changements ou sur des comportements. Essayez de voir un petit peu. Bon, là, je vous donne des choses, c'est très rapide, hein, ça mériterait une vidéo entière de parler de ça, parce que c'est très très intéressant.
Alors, juste après ce pardon, cet équilibre et ce besoin de pardonner pour retrouver l'équilibre, il y avait euh, comme quelque chose de romantique. Alors, est-ce que pour une nouvelle aventure romantique, il ne faudrait pas passer par cet équilibre, retrouver cet équilibre, pardonner quelque chose qui vous pardonnez, d'abord vous pardonnez, parce que en amour, pardonner à l'autre, c'est compliqué, ça dépend du degré de plein de choses, donc on ne va pas s'aventurer là-dedans non plus. Mais voilà, donc déjà se pardonner à soi-même, hein, c'est aussi essayer de comprendre les choses aussi, c'est pouvoir se pardonner, hein, mettre le doigt sur des petits trucs bien précis là, dans la vie, surtout amoureuse, hein, ça permet de faire avancer aussi. Donc du coup là, l'harmonie va être trouvée si vous êtes en attente d'une rencontre ou si vous êtes en attente de quelque chose qui vous fait vibrer de romantique, d'amoureux ou de choses comme ça, eh bien, il va falloir essayer d'abord de retrouver cet équilibre. Donc là, ça va être cette semaine, hein, pour tous ceux que ça parle, hein, bien entendu. Il y en a à qui ça ne va pas parler, et puis il y en a qui peuvent très bien avoir tout simplement cette petite flamme aussi, retrouver cette petite flamme romantique avec leur partenaire. Voilà, c'est pas forcément une nouvelle ou de l'aventure nouvelle ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut être aussi, voilà, retrouver quelque chose de romantique au sein du couple qui est déjà formé. Alors, il y avait aussi dans ces énergies l'espoir. Quand j'ai ressenti cet espoir, je l'ai lié aussi à cet équilibre, parce que en fait, et il y avait la grâce derrière. Donc, euh, le pardon, rendre grâce aussi peut-être pour ce que vous avez acquis, compris en avançant dans ce sujet, peut-être qu'il soit amoureux ou pas, eh bien, tout est lié, mais tout était un petit peu. Lorsque j'ai senti l'espoir, le message a été que l'espoir. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai du coup écrit cette petite phrase. L'espoir est la source de la réussite où tu peux t'abreuver sans limite. Voilà, donc j'ai envie de dire, euh, même dans la quête de l'équilibre, ne perdez pas espoir et justement, allez le chercher cet espoir, hein. Redonnez-vous l'espoir, peut-être pour aller vers autre chose ou pour embellir ce qui est présent. Redonner la flamme, enfin bon, je ne sais pas, que sais-je en fait. Essayez d'adapter en fonction de ce qui se passe en ce moment, puisque ce sont les énergies qui vont être cette semaine. Nous allons donc regarder la mission d'assimilation. Alors la mission d'assimilation, c'est tout autre chose. Là, c'est vraiment la mission d'assimilation pour un certain nombre de personnes. Alors ça, c'est peu importe. On m'a posé la question la dernière fois, est-ce que c'est en lien avec le signe ou avec les personnes qui sont nées en ce moment? Pas forcément. Pas du tout même, je dirais. Ça dépend, c'est vraiment l'assimilation de mémoire du sac à dos. Et ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont nées dans cette période en ce moment ou qui sont sous le signe du moment, hein. Donc, non, non, il n'y a pas... Alors là, on est sur l'assimilation de mémoire. C'est ce que vous ramenez. Donc là, on est sur une mission liée à quelque chose sur le sens de ce qui est juste, juste pour vous, mais aussi ce qui est d'ordre de l'injustice. Souvent, les personnes qui ont cette mission d'assimilation-là sont des défenseurs des causes justes, sont des personnes qui vont vraiment manifester leur mécontentement ou manifester quand ils sont face à une injustice. Ce sont des personnes qui sont très touchées aussi par le côté, euh, vous savez, de voir que parce que de la différence, cette personne est différente et du coup elle est rejetée ou injustement elle n'est pas de la même, considérée de la même manière que l'autre qui est là. Voilà. Donc après, c'est cette mission d'assimilation sur le sens de la justice.
et elle est, on sait quand on est dans cette mission d'assimilation-là, parce qu'on sent que parfois le tout petit truc peut nous amener à des choses qui nous font bouger ou réagir, et peut-être manifester aussi. Donc voilà, cette mission d'assimilation, on va voir quels sont les points pour que vous puissiez vous reconnaître encore plus, hein. Il y a certaines personnes, ça ne va pas du tout leur parler, mais c'est pas grave, hein, c'est que ça ne vous appartient pas cette semaine. L'énergie de cette mission d'assimilation n'est pas quelque chose de généralisé, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand on est sans mission particulière, là oui, on est plus dans quelque chose de général, alors que là, ça touche vraiment les personnes. Ça peut aussi toucher les personnes qui sont un petit peu justiciers, hein, et ou ceux qui voudraient mettre un pied dans une profession liée à la justice et qui n'osent pas ou qui ne se sentent pas capables. Non, non, allez-y, parce que là, cette semaine, on a des petites choses qui vont se présenter à vous. Des petites synchronicités pour certains. Donc, pour d'autres, il peut y avoir aussi des réponses injustes qu'elles attendent. Et c'est très injuste ce qui peut se manifester pour les faire réagir et travailler sur cette notion du sens de la justice. Alors, il y a quand même deux... Ils ont du mal à... Voilà. Alors, on me parle d'écouter votre force intérieure. Alors, c'est même pas la force, c'est votre langage. C'est le langage de l'âme, là. Hein. C'est quelque chose... En fait, cette mission d'assimilation, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut venir de quelque chose qui a été ancré dans une autre vie et qui vous a amené à être une personne très, très sensible à ce que vivent les autres autour de vous. Il faut que ce soit juste. Alors, la notion d'argent, alors, est-ce que c'est pas justement ce qui fera la différence pour certains, c'est-à-dire... c'est pas juste que cette personne qui a beaucoup d'argent se permette cette chose alors que l'autre pourrait tout aussi bien le faire mais ne peut pas parce que financièrement ça ne suit pas. Alors, c'est ce qu'on me dit, hein, ça amène des... Mais ce sens de la justice, il est important cette semaine de débloquer des situations trop fermées en fait, trop comme ça, d'accord? Parce que on a le blocage qui risque de vous montrer... Hein, et là, on retrouve certaines choses, hein, parce qu'on retrouve que, en fait, pour certains, il va y avoir une notion tellement injuste que ça va même toucher leur cœur au niveau de l'union, de quelque chose qui les unit. Alors là, c'est assez surprenant qu'on nous montre ça, parce que cette injustice va, ce sens-là, ceux qui ont cette mission d'assimilation risquent de voir leur lien d'amour touché. Hein, vous verrez bien. Peut-être que c'est injuste pour vous de voir que votre compagne ou compagnon s'autorise des choses, ou bien vous voyez ça d'un mauvais œil, c'est injuste que il considère peut-être une personne mieux que vous, ou accorde ses... Alors, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu cette carte-là. Alors là, cette carte, elle ne s'adresse pas uniquement qu'aux personnes qui sont avec cette mission d'assimilation, avec le sens de la justice, ou retrouver un petit peu ce qui est juste pour vous aussi, hein, c'est ça, hein, c'est savoir faire la part des choses avec bon sens aussi, hein, retrouver votre bon sens, hein, je le dis sans arrêt ça, parce que j'ai l'impression que ce bon sens, on est en train de le perdre, hein, pour certains. Il y a la carte, vous savez, celle du oui ou non. Alors, je vous invite à vous poser une question. Là, j'aime bien faire ça, moi. à poser une question. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour vous poser cette question. Et la réponse de cette carte est un oui. Non seulement il y a un oui, mais ce oui-là, il est accompagné d'une autre carte qui est la carte du changement. Voilà. Donc, allons voir, hein. Allez voir vous-même. Je ne vais pas aller voir pour vous. Là, ce n'est pas un tirage
personnel, hein, c'est vraiment très général, donc évidemment, on va s'arrêter là. Alors, euh, hein, pour bien essayer de revoir un peu tout ce qu'on a dit, cet besoin d'équilibre, ce besoin de travailler sur quelque chose qui est lié à un pardon pour avancer, pour ouvrir ce cœur et cette aventure peut-être amoureuse, romantique en tous les cas, l'espoir, garder espoir, travailler l'espoir, parce que l'espoir, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher à tout moment au fond de vous. Vous avez toujours cette petite graine d'espoir. Et cette petite graine d'espoir, il faut toujours se dire, bah, je vais semer ma petite graine d'espoir pour laisser pousser tout un tas de choses qui peuvent m'arriver et me sortir peut-être d'un moment difficile. Rendez grâce aussi, hein, au fur et à mesure que les choses évoluent dans votre vie. C'est très important. Je vais donc vous lire le message de cette semaine et comme d'habitude je vous laisse avec l'énergie du message. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis donc à lundi prochain. Alors lundi prochain, si vous ne me voyez pas le lundi, ne vous étonnez pas, peut-être ce sera le mardi. J'ai un petit empêchement, donc si j'arrive à temps, je verrai un petit peu, mais j'aime pas courir, j'aime pas être bousculée. J'aime bien faire les choses dans le calme et puis pour que ce soit le cœur hein, qui prenne toute la place. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine et ne m'en veuillez pas si j'ai du retard ou bien si s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine. Je vous dirai tout ça. On va pas se prendre la tête, ça pas. Moi j'aime pas les obligations ou les choses. Voilà. Allez, je vous lis le message. Ce message est daté du mois d'avril 2017. Hein, donc il est arrivé à moi comme ça quand j'ai fait cette demande. Hein, je vous répète, je n'ai pas donné le message de ce matin qui était un peu trop personnel et je me sentais pas vraiment à le mettre comme ça sur Internet. On y va? Au lever du soleil, nul ne peut ignorer le mystère. Mystère de la vie, dont l'existence céleste nourrit ton cœur de l'énergie d'amour. Ravive l'étincelle primordiale. Dans la magie de l'univers, sous tes pas, resplendit la vie. À chacune de tes foulées, tu ouvres la voie vers la lumière. Alors ton être resplendit et renaît à chaque lever de soleil. Le Très-Haut y veille. Par la gloire de la lumière créatrice, tu seras le témoin de ton origine éternelle. Comme le divin invisible, elle te guidera au son de la félicité, dans une joyeuse mélodie, vers la paix de ton âme.